Salut et bienvenue sur le Crims, la chaîne où toute l'actualité football s'accélère. C'est parti avec un gros coup qui est en préparation du côté de l'Olympique de Marseille. Selon les informations du journaliste Fabrice Hawkins, un accord total a été trouvé entre l'OM et l'AS Roma pour Robinho Vaz. Une opération qui pourrait marquer un tournant majeur dans le mercato estival marseillais. Le deal est clair. Un prêt avec option d'achat obligatoire, estimé à 25 millions d'euros, bonus compris. Un montant important qui montre à quel point le club italien croit au potentiel du joueur et veut sécuriser son arrivée sur le long terme. Du côté du joueur, les discussions sont également très avancées. Robinho Vaz est en négociation finale pour un contrat de 5 saisons avec la Roma. Un engagement fort qui confirme que ce transfert n'est plus qu'une question de détails administratifs. À Marseille, cette opération soulève déjà beaucoup de réactions. Certains supporters regrettent de voir partir un joueur prometteur, tandis que d'autres estiment que les 25 millions d'euros représentent une opportunité financière difficile à refuser pour l'OM, surtout dans un contexte de reconstruction. En Italie, la presse évoque un profil explosif, capable d'apporter vitesse, percussion et créativité au projet romain. La Roma voit en Robinho Vaz un investissement stratégique pour l'avenir, avec une intégration rapide prévue dans l'effectif. Sauf retournement de situation, l'officialisation pourrait intervenir dans les prochains jours. Un dossier à suivre de très près, car il pourrait clairement redistribuer les cartes du mercato européen. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et du côté madrilène, coup de tonnerre au Real Madrid. La planète football est sous le choc. Par un communiqué officiel, le Real Madrid a annoncé le départ de Xabi Alonso de son poste d'entraîneur. Une décision prise d'un commun accord. Du moins, officiellement. Mais derrière cette version lisse, la presse espagnole révèle une réalité beaucoup plus tendue. Selon Pepe Alvarez, Xabi Alonso aurait décidé de partir de lui-même, totalement épuisé mentalement. L'ancien milieu de terrain aurait très mal vécu le climat interne du vestiaire, marqué par des égos surdimensionnés et un manque constant de respect, situation qui se serait encore aggravée ces derniers jours. Toujours selon cette source, Alonso se sentait de plus en plus isolé, avec un soutien insuffisant de la direction madrilène. Des choix sportifs contestés, une pression médiatique énorme et un vestiaire difficile à contrôler aurait fini par avoir raison de lui. Une fin brutale et prématurée pour un entraîneur qui incarnait pourtant l'avenir du club. Le Real Madrid a nommé Álvaro Arbeloa comme nouveau manager de l'équipe première. La presse madrilène parle d'un choix interne fort, symbolique et stratégique. Ancien joueur du club, respecté, connaissant parfaitement l'ADN madrilène, Arbeloa est vu comme un homme de discipline, capable de rétablir l'ordre dans le vestiaire et de remettre certains cadres face à leurs responsabilités. Pour Marca et AS, cette nomination est aussi un pari risqué, car Arbeloa n'a aucune expérience à ce niveau, mais le club mise sur sa connaissance du vestiaire, son autorité naturelle et sa loyauté totale envers l'institution. Objectif clair pour le Real Madrid. Calmer les tensions, reconstruire un groupe uni et sauver la saison avant qu'elle ne bascule totalement. La question reste ouverte. Arbeloa est-il l'homme idéal pour gérer des stars mondiales et des égos XXL? Ou n'est-il qu'une solution provisoire avant un grand nom l'été prochain? Dites-le nous en commentaire. Qui auriez-vous choisi sur le banc du Real Madrid? Et Arbeloa peut-il réussir là où Xabi Alonso a craqué? Et du côté PSG, coup de théâtre sur le marché des transferts. Selon Marca, le Paris Saint-Germain est prêt à frapper très fort en tentant de devancer le FC Barcelone dans le dossier Marcus Rashford. Le club parisien envisagerait une offre de 50 millions d'euros adressée à Manchester United pour convaincre les Red Devils de lâcher l'attaquant anglais dès ce mercato. Une offensive claire, stratégique et surtout symbolique. Le PSG veut montrer qu'il reste un acteur majeur du marché européen, capable de rivaliser directement avec le Barça. Du côté de Manchester United, la situation de Rashford interroge. Malgré son statut de cadre et d'enfant du club, ses performances irrégulières et la reconstruction en cours à Old Trafford pourraient pousser la direction à écouter les offres. Une somme de 50 millions d'euros représenterait une opportunité financière non négligeable. À Barcelone, ce dossier est suivi de très près. Le Barça apprécie le profil polyvalent de Rashford, capable d'évoluer sur les ailes comme en pointe. Mais les contraintes financières du club catalan compliquent d'une toute surenchère face à la puissance économique parisienne. Pour le PSG, Rashford incarne un profil explosif, rapide et expérimenté au plus haut niveau, idéal pour renforcer l'attaque et apporter une nouvelle dimension offensive en Ligue des Champions. Ce dossier s'annonce brûlant et la bataille PSG-Barça ne fait que commencer. Une chose est sûre,
Marcus Rashford est au cœur d'un duel XXL du mercato européen. Affaire à suivre de très près. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et de l'autre côté, selon Abola, le FC Barcelone entre en scène sur un nouveau dossier chaud du mercato. Le club catalan surveille de très près Daniel Banjaki, le latéral droit de Benfica, l'une des révélations défensives de la saison au Portugal. À seulement 20 ans, Banjaki s'est imposé comme un titulaire régulier grâce à sa vitesse, sa solidité défensive et sa capacité à se projeter vers l'avant. Des qualités qui correspondent parfaitement au profil recherché par le Barça pour renforcer son couloir droit. Toujours selon la presse portugaise, les négociations pour une prolongation de contrat avec Benfica sont actuellement au point mort. Une situation qui attise logiquement l'intérêt de plusieurs grands clubs européens. Mais le Barça semble prêt à passer à l'action. Le club catalan voit en Daniel Banjaki une option stratégique, à la fois sportive et financière, dans un contexte économique toujours délicat. Un pari sur l'avenir, capable d'apporter de la concurrence immédiate et une vraie projection à long terme. Reste désormais à savoir si Benfica acceptera de céder son joyau ou tentera un dernier coup pour le retenir. Dossier à suivre de très près dans les prochaines semaines. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et de l'autre côté, Manchester City prépare déjà l'avenir et ça bouge du côté de Lisbonne. Selon le média bosnien Oslobođenje, les Citizens se sont sérieusement positionnés sur le latéral droit de Benfica, Amar Dedić. À seulement 22 ans, l'international bosnien impressionne par sa vitesse, sa qualité de centre et sa polyvalence défensive, des profils très appréciés par Pep Guardiola. Manchester City voit en lui un potentiel successeur à long terme sur le flanc droit de la défense. Mais Benfica ne compte pas brader son joueur. Le club portugais pourrait exiger jusqu'à 50 millions de livres sterling pour laisser partir Dedić, un montant conséquent qui montre l'importance du joueur dans le projet lisboète. Un dossier à suivre de très près, car si City passe à l'action, la concurrence pourrait rapidement s'intensifier sur le marché. Affaire à suivre dans les prochaines semaines. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye bye bye.